Il paraît qu'il vaut mieux aller au moulin qu'au médecin. En tout cas, l'endroit où nous nous trouvons, on n'entre pas comme dans un moulin. Quoique. Enfin, si vous me disiez le contraire, vous n'apporteriez pas d'eau à mon moulin. Oui, non, mais ça va, je sais, je suis un véritable moulin à parole. Mais enfin, en même temps, il faut bien que je vous explique. Ne dit-on pas, qui rentre au moulin en sort poudré. Moi, je dirais plutôt en sort gelé. Vous allez comprendre. Alors, je suis avec Thomas Brochard. Bonjour Thomas, ça va bien? Bonjour Amanda, ça va très bien. Pour la reprise, c'est la rentrée ici au moulin. Première visite de la saison. Ça se fête. On en a bien fait de venir aujourd'hui donc. Exactement. Ouais. C'est ma 18e saison quand même, mais il y a toujours une petite Appréhension appréhension et une petite joie surtout de recommencer. Alors 18 ans, c'est long. J'imagine que vous avez vu plein d'évolutions sur ce magnifique moulin de la Bruyère. Racontez-nous un petit peu. Alors en fait le moulin, pour son histoire, très rapidement, c'est un moulin qui a presque 1000 ans d'histoire, qui a été fondé au Moyen-Âge, qui a servi à faire de la farine pour le pain. Et puis à la Révolution, c'est devenu un moulin privé, qui a eu plein d'autres productions. De l'huile par exemple, la pâte à papier, et à partir des années 1930 on y a fait de la glace à rafraîchir. Et une grosse évolution, c'était il y a 4 ans, on a fait une passerelle sur le Loir, la ville de La Flèche, et puis ce qui permet d'avoir beaucoup de passages et beaucoup de monde qui vient au moulin par curiosité, souvent surpris de savoir ce que fabrique ce moulin. Vous me disiez que ce moulin est unique en France, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de moulins qui font de la glace ou c'est vraiment le seul à avoir fait de la glace? Non, alors il y avait plein de moulins qui faisaient de la glace puisque les besoins étaient immenses. Avant l'arrivée des réfrigérateurs, c'était le seul moyen vraiment de conserver les aliments, donc pour tous les professionnels, les métiers de bouche par exemple. Et donc c'est le seul qui a gardé encore cet atelier qui a été, il faut le dire, restauré par l'association qui a repris le moulin il y a un peu plus de 25 ans. Alors justement, vous me parlez de l'association, donc c'est l'association, c'est la ville? Alors le propriétaire c'est la ville de La Flèche et ceux qui gèrent un peu le moulin, en tout cas la partie glace, c'est une association, des fêlés qui ne connaissaient rien au départ et qui se sont lancés dans cette aventure et qui continuent de faire la glace la saison estivale. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans le fait de, puisque vous me dites ça fait 18 ans que vous êtes là, donc ça fait un moment, et en tant que guide j'imagine que vous travaillez dans d'autres endroits qui font partie de notre patrimoine, donc pourquoi qu'est-ce qui vous plaît tant dans cet endroit? Je me lasse pas parce que déjà le site est magnifique, quoi. On est au bord de la rivière, c'est un site qui n'a pas le même aspect selon les périodes de la journée, même selon les saisons, donc voilà, j'y passe souvent, même en tant que simple promeneur ou coureur, voilà. Et puis on voit son évolution puisqu'il y a plein de choses nouvelles qui ont été faites récemment. Comme quoi par exemple? Je pensais à la passerelle qui a vraiment désenclavé ce moulin et qui rejoint ensuite différentes voies vertes. Donc depuis le moulin, c'est un carrefour maintenant. On peut aller faire un pique-nique, on peut se promener, on peut aller sur les voies vertes qui vont vers La Flèche, vers Baugé, vers le Lude, vers les lacs de la Monnerie. C'est vraiment un carrefour maintenant. Donc avant c'était toutes les routes mènent à Rome et maintenant c'est toutes les routes mènent au moulin de la Bruyère. Voilà. Alors là, où sommes-nous? Parce que alors du coup, il y a l'eau, donc c'est hyper agréable, on entend ce bruit qui est juste, ça détend. On a la roue qui est derrière nous et puis je vois il y a des bâtiments, donc expliquez-nous un petit peu Thomas. Alors première chose, c'est un moulin à eau, donc il nous faut cette énergie hydraulique. Donc ici c'est la rivière, le Loir, et on a créé ici un barrage qui va permettre de faire une chute d'eau artificielle. Et c'est cette chute d'eau qui va appuyer sur la roue pour la faire tourner. Et ensuite, la roue va alimenter tout un tas d'ateliers à l'intérieur du moulin. Et alors, vous m'aviez dit que ça générait de l'électricité pour la ville de La Flèche? C'est ça. Alors depuis quelques années aussi, nouveauté, j'avais oublié, la passerelle, mais aussi une microcentrale électrique qui a été conçue ici et grâce à la nouvelle roue, fonctionne quasiment 24 heures sur 24 et fabrique de l'électricité en direct qui va alimenter à la fois l'électricité pour le moulin et les bâtiments aux alentours et qui alimente aussi toute une partie de l'éclairage public de La Flèche. Et le surplus est revendu. C'est formidable, c'est économique tout ça. C'est économique. Et alors donc on a allié un projet à la fois patrimonial, sauvegarder ce moulin à glace unique, et en même temps d'énergie renouvelable. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on voit là derrière nous? Qu'est-ce que c'est que ces bâtiments Alors ce sont les ruines des anciens moulins. Les premiers moulins étaient ici, sur cette sorte d'île. Ils ont fonctionné depuis le Moyen-Âge, 11e siècle, jusqu'au début du 20e siècle. Donc c'est des moulins qui avaient la même fonction que le moulin de la Bruyère? Exactement, c'était les mêmes fonctions. Il y avait 2 moulins, puisqu'il y avait 2 roues. Et ils ont été abandonnés il y a une centaine d'années, donc c'est pour ça qu'ils sont en ruine. Et on maintient en l'état ces ruines pour montrer où était
nos premiers moulins et grâce à des photos, des cartes postales anciennes ou des gravures, on a une petite idée de la physionomie de nos anciens moulins auparavant. Oui, une petite idée, oui, parce que là, moi, c'est vrai, je vois un peu des murs. J'essaye d'imaginer où étaient les roues. Alors les roues étaient dans 2 passages différents qu'on peut voir quand on s'approche de la passerelle, qu'on voit encore très bien, et on voit très bien justement la différence de hauteur entre le niveau haut qui arrive depuis l'amont de la rivière et le niveau bas qui arrive derrière l'ancienne roue du moulin. Et elle fait combien d'envergure cette roue là? Alors la roue fait 6 mètres de diamètre, elle pèse 12-13 tonnes. Voilà, et c'est là qu'on se rend compte que la force de l'eau est incroyable puisqu'elle arrive à faire bouger très vite une roue assez colossale. Voilà. Elle est très large aussi, elle fait plus de 4 mètres de large et ça c'est assez rare dans les roues des moulins. Et est-ce que vous savez ce que ça génère par an par exemple pour la ville de La Flèche? Alors les derniers chiffres pour 2021, qui n'étaient pas une année complète parce qu'il y a eu des écourus, il y a eu des travaux à faire, je crois qu'on était à 54 000 kWh d'électricité. Je crois de mémoire 1/3 d'autoconsommation et 2/3 de revente, si je me souviens bien des chiffres. Voilà. Alors, donc, dans le moulin, j'imagine qu'il y a des choses à voir, puisqu'on parlait de glace tout à l'heure. Bon, moi, ça m'intéresse, j'aimerais bien voir où se crée cette glace. Justement, on peut aller voir ça, Thomas? Oui, on va voir ça, bien sûr. Je vous suis alors. Allez, c'est parti. Alors Thomas, tout à l'heure on était dehors, on a vu cette belle roue de loin, les anciens moulins. Là, qu'est-ce que c'est que cette machinerie au-dessus de la tête de Samuel? C'est quoi? Alors là c'est l'ancienne génératrice d'électricité. Il faut dire que dans les années 20 par exemple, le meunier, il n'y avait pas d'électricité nulle part. Donc le meunier, lui, il avait l'électricité chez lui, dans son moulin, grâce à une petite dynamo qu'il avait reliée à sa roue. Oh, le privilégié. Et donc là, c'est le vieux tableau électrique qui est en face de nous? Voilà, c'est un vieux tableau, 110 volts, qu'on a pu garder. Alors on ne serait pas aux normes, bien sûr on est éclairé avec l'EDF maintenant, quoi. Mais voilà, on peut le garder ce vieux tableau. Et derrière nous, qu'est-ce que c'est que cette grosse roue? C'est quoi ce mécanisme-là qui est en train de tourner? Alors c'est tous les engrenages qui étaient avant reliés directement à la roue, qui faisaient tourner le moulin. Maintenant c'est désaccouplé de la roue. Et à la place de ça, derrière la roue, on a mis une génératrice d'électricité très moderne qui correspond à la microcentrale électrique qu'a voulu la ville de La Flèche, le propriétaire du site. Elles sont colossales ces roues, hein. Là c'est très très gros ça. Hein. Voilà, mais ça servait donc à multiplier la vitesse de la roue qui est assez lente, 5 tours minutes, la multiplier et à transmettre le mouvement d'un point A vers un point B, c'est-à-dire de la roue vers les différentes machines du moulin, les différents ateliers. Et la petite cloche qu'on voit là-bas, là-haut, qui tourne sur elle-même, c'est quoi? Très important. Vous connaissez la chanson Meunier tu dors? Ah bah oui, hein, Meunier tu dors, ton moulin va trop vite. Voilà, et bien si le moulin allait trop vite ou trop lentement, la cloche se met à sonner. C'est un régulateur à boule. En fait, c'est une alarme. Si le moulin va trop lentement ou trop vite, la cloche va sonner, le meunier va se lever en pleine nuit ou dans la journée et il va aller réguler la roue pour l'accélérer ou la ralentir en levant ou en baissant la vanne d'arrivée de l'eau. Mais il n'y a plus de meunier dans ce moulin? Il n'y a plus de meunier, maintenant c'est des bénévoles, tout est automatisé plus ou moins. Mais on a gardé ces anciens ustensiles qui montrent vraiment comment était la vie au moulin autrefois. C'est très très beau. Et alors là, donc, vous parliez de farine tout à l'heure, donc c'est là que se faisait la farine? Exactement, ce sont les meules, sont cachés un petit peu derrière l'archure, ce coffre en bois. Mais le grain arrivait par l'étage, par gravité, il passait entre 2 meules pour être étiré, broyé, et on arrivait à la mise en sac. On voit les sacs là ici, et c'était directement ensuite livré dans les différents foyers ou chez les boulangers. Mais et c'est très joli ce gros sac, je partirais bien avec, mais je pense que vous ne seriez pas content, Thomas. Non. Alors le meunier avait la réputation d'être un peu radin, un peu voleur même des fois. Bon, c'est dans les chansons, dans les contes, dans les histoires en fait. Voilà, c'est un personnage très important dans la vie, dans le village. Voilà, tout se savait, tout le monde venait au moulin, tout se savait. Et le meunier avait un rôle vraiment important et donc souvent il était jalousé. D'autant plus qu'il avait un droit de pêche exclusif sur son barrage et ça, il y avait beaucoup de pêcheurs qui n'aimaient pas trop ça. Alors, est-ce qu'il y a un autre endroit qu'on peut visiter dans le moulin? Bien sûr, l'atelier pour faire la glace. Allez, on y va. C'est parti. Thomas, la génératrice qu'on a vue tout à l'heure, finalement, donc elle sert à quoi?
Alors elle sert à fabriquer de l'électricité, donc pour éclairer le moulin, les abords, l'éclairage public, mais aussi elle sert en interne, puisqu'on va la retrouver dans une machine, un petit moteur, qui va actionner ensuite toutes les poulies, toutes les courroies que vous voyez ici, dans cet atelier glace. Et c'est ça qui va permettre de faire tourner ces machines et de fabriquer du froid. Et pourquoi de la glace avant et de la glace maintenant? Alors avant, on n'avait pas de réfrigérateur, donc les particuliers et surtout les professionnels avaient besoin de beaucoup de pain de glace pour mettre dans leur chambre froide ou dans leur glacière, comme on appelle, pour conserver la viande, tout un tas d'autres choses, le transport frigorifique aussi. Une fois que les réfrigérateurs sont arrivés dans les foyers, eh bien ça a diminué fortement. Et aujourd'hui, nos clients, c'est l'été, c'est principalement pour des fêtes, pour des buvettes, hein, les comices agricoles, les tournois de football, des mariages. Voilà, c'est très festif et les gens peuvent venir le samedi matin. Il y a une permanence, il y a un bénévole qui vend la glace aux gens qui en ont besoin pour le week-end. Donc là autour de nous, donc elle est produite tout la glace là en fait. Voilà, en fait c'est toutes les machines que vous voyez dans cette pièce qui va aider à fabriquer la glace, puisqu'on remplit d'eau des moules, des grands moules à glace. Hein, c'est comme un glaçon qu'on fait chez nous, hein, dans le congélateur. Voilà. Et puis vous avez ici toutes les étapes, hein, donc l'évaporation qui permet de faire un échange de chaleur, donc de créer du froid. Un peu plus loin, vous avez le compresseur qui va recomprimer le fluide frigorigène. Et puis vous avez le condenseur qui va faire que le fluide va repasser de l'état gazeux à l'état liquide pour faire un circuit continu et fermé à l'infini. Et le processus dure à peu près une journée pour passer d'une température ambiante à moins 10, moins 12 degrés. Vous n'êtes pas guide en fait, vous êtes scientifique. Bon, alors Thomas, parlez-nous un petit peu de... Donc là c'est la première, on est très heureux d'être là aujourd'hui avec vous. Et donc comment ça se passe les visites, les prochaines visites ici au Moulin? Alors il y a des visites organisées, programmées, tous les dimanches, tous les jours fériés, généralement à 15h. Et jusqu'au début de l'été. Et puis juillet-août, c'est 3 fois par semaine, il y a au moins 2 ou 3 visites chaque après-midi. Et puis si on ne peut pas venir au jour où les visites sont programmées, on peut préférer une visite sur demande. Ou si on préfère rester en groupe, parce qu'on est en famille, on a un groupe d'amis, on peut réserver une visite sur demande sur d'autres dates. Ah mais c'est génial, donc on peut venir avec qui on veut, ses copains, la famille, les enfants, c'est formidable. Si on veut, quand on veut, il suffit que je sois disponible et le moulin aussi. Eh ben c'est super, c'est génial. On vous laisse à votre visite, mon cher Thomas. Merci Amanda. Et puis nous on file à Asnières-sur-Vègre. Allez!